Une nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Yeah, yeah. Et ton esprit est sur moi. Une source de vivre coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur Yaokan, Seigneur. Tu l'as oint pour te servir, Seigneur. Il parlera de toi. L'heure a sonné. Il tient ta robe. Il tient ta main. Tu le conduiras où tu voudras, Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia. Il tient ta main. Il tient ta main. Tu as fait de lui ton prisonnier. Tu le conduiras où tu voudras. C'est pourquoi je chante. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. On va chanter ensemble. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Seigneur. Je veux faire ton œuvre. 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 Envoie-nous où tu veux, Seigneur. Je veux faire ton œuvre. Conduis-nous où tu veux, Papa. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Merci beaucoup. Dans cet esprit de prière, de consécration dans lequel nous disons au Seigneur que nous voulons faire son œuvre, chacun de nous là où il est, dans ce que Dieu lui a confié, est engagé à faire l'œuvre de Dieu. Personne ne pourra accomplir une mission comme celle qui s'ouvre en RDC avec toutes les possibilités de témoigner au plan spirituel comme au plan social, au plan économique. Personne ne peut jamais le faire seul. Yao et son épouse, des personnes admirables, engagées, dévouées, auront besoin de notre engagement à nous tous. Je voudrais inviter ici les membres du conseil apostolique. Les membres du conseil apostolique. Inviter le coordonnateur de l'église de réveil international session Côte d'Ivoire. Je voudrais inviter notre missionnaire en Allemagne à se joindre à nous. Ce que je fais, c'est dans l'unité du corps de Christ que se trouve la grâce et la puissance de Dieu. Prier pour une consécration, c'est apporter notre approbation sur une personne, sur un couple qui est appelé, je l'ai expliqué tout à l'heure brièvement. L'onction ne viendra pas de pasteur Pan. L'onction viendra du Seigneur Jésus-Christ. La grâce viendra du Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous et moi, parce que nous tous, pas seulement des dirigeants de l'église de réveil, mais le peuple de Dieu nombreux que vous êtes ce matin, ensemble nous disons Seigneur, accorde à ton serviteur, à ta servante, la bénédiction. J'ai appelé ces hommes, ces femmes de Dieu, j'ai appelé ces serviteurs de Dieu avec moi ici, comme les représentants du peuple de Dieu. Et je voudrais que nous sachions tous que lorsque nous serons en train de prier, c'est tous ensemble. C'est notre prière, c'est notre bénédiction. La bénédiction de l'église de Dieu sur notre frère, sur notre sœur. La moisson est grande et les défis sont très importants. Mais Dieu est tout puissant. Dieu est glorieux. Alors vous allez devoir vous agenouiller sur ça
L'apôtre Paul disait à Timothée, rallume la flamme du don qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition de mes mains avec celui du collège des anciens. Ce n'est pas juste un rituel, mais c'est une obéissance à la parole de Dieu. Et Dieu va communiquer une dose de sa grâce, une dose supérieure de sa grâce, supérieure à celle qu'ils ont connue jusqu'à présent. Dieu va mettre une onction plus grande. La Bible nous dit que pour succéder à Moïse, Dieu a dit à Moïse, prends Josué, mets-le devant l'assemblée et impose-lui les mains devant toute l'assemblée et rends-le participant de ta dignité. Par cette prière ce matin, nous élevons notre frère Yao et sa femme dans la dignité apostolique. Nous libérons la grâce et la puissance du Saint-Esprit, l'onction apostolique qui vient de Jésus-Christ. L'onction apostolique qui n'est pas celle d'un homme, qui n'est pas celle d'une église, mais l'onction apostolique qui vient de Jésus-Christ. Nous la libérons ce matin sur leur vie. Oui, sur toi, mon frère Yao, nous libérons ce matin. Tu as été appelé dès le sein maternel. Et le Seigneur t'a conduit pendant toutes ces années à guider tes pas, à préparer ton cœur. Et le Seigneur a répondu à tous les signes que tu lui as demandés. Il t'a montré qu'il est derrière cet appel. Il t'a guidé, il a guidé tes pas. Dans toute ta marche, il t'a montré que c'est lui qui t'appelle. Et c'est en son nom ce matin que l'Église de Dieu, ceux qui t'imposent maintenant les mains, et l'assemblée du peuple de Dieu, ceux qui t'aiment, qui sont dans cette assemblée, le peuple de Dieu tout entier élève la voix vers Dieu. Aujourd'hui, que soit libérée sur toi l'onction apostolique. Que soit libérée sur toi l'onction apostolique. Oh Père Saint, je te remercie parce que tu libères cette onction maintenant. Tu libères cette onction apostolique dans la puissance du Saint-Esprit. Tu la libères sur ton serviteur Yao. Que cette onction se traduise par une sagesse surnaturelle, par un discernement surnaturel, par la capacité à discerner dans chaque chose, à discerner les temps, à discerner les circonstances, à discerner les esprits, à discerner les événements. Que cette onction se traduise par la sagesse à organiser ton œuvre, à construire ton œuvre, à préparer des hommes et des femmes, à discerner ceux qui sont appelés pour tel ou tel autre ministère. Que cette onction se traduise par une autorité spirituelle, qui se traduise par des signes et par des miracles. Père Saint, au nom de Jésus de Nazareth, nous soumettons en ton nom toutes les forces des ténèbres. Nous soumettons en ton nom toutes les forces des ténèbres. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous vous soumettons par le nom de Jésus-Christ toutes les forces ennemies. Que tout esprit impur, que toute puissance territoriale, que toute principauté, toute domination vous soit soumise au nom de Jésus de Nazareth. Que votre parole apporte la délivrance. Que votre parole apporte le salut. Que votre parole apporte la victoire. Oh, alléluia. Et toi, Seigneur, et toi, notre frère Yao, tu as choisi de passer les 30 années de ta vie, 30 années prochaines de ta vie dans ce pays. Que Dieu fasse de toi le plus grand missionnaire que la RDC ait jamais connu. Que Dieu fasse de toi le plus grand missionnaire que la RDC ait jamais connu. Que par toi des églises naissent par dizaines, par centaines, par milliers. Que par toi un réveil puissant éclate, non seulement parmi le peuple pygmée,
mais parmi les Bantous, sur toute la nation, que le réveil spirituel éclate. Que par toi, des œuvres soient créées pour éduquer, pour former, pour instruire. Que par toi, le développement économique se mette en place. Que tout ce que ta main touche soit béni au nom de Jésus-Christ. Que devant toi, les murailles de fer soient brisées au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Que toute âme forgée contre vous soit sans effet. Que toute langue s'élèvera en jugement contre vous soit condamnée au nom de Jésus de Nazareth. Que la faveur du Seigneur vous précède. Que tu sois comme Abraham, le pionnier de la terre promise. Que tu sois béni comme Abraham. Que tu sois béni en toutes choses. Que tout ce que tu as laissé pour aller servir Dieu, Dieu te le donne 100 fois multiplié. Qu'il le donne à vos enfants. Qu'il le donne à vos enfants. Que vos enfants soient bénis. Qu'ils soient comme les fils d'Abraham. Qu'ils soient puissants. Qu'ils dominent sur la porte de leurs ennemis. Que Dieu les élève. Que vous en soyez heureux. Ô Père Saint, Seigneur, nous prions pour notre sœur Sarah. N'est-elle pas Sarah, n'est-ce pas, Seigneur? Fais d'elle la mère d'une multitude de peuples en RDC. La mère d'une multitude de serviteurs et de servantes de Dieu. Que son ministère engendre des dizaines, des centaines de serviteurs de Dieu. Des dizaines, des centaines de servantes de Dieu. Ô Père Saint, que la grâce qui repose sur elle soit irrésistible. Ô Père Saint, que tes dons lui soient multipliés dans la sagesse, dans la puissance, dans le conseil, dans la restauration des vies. Ô Père Saint, que des jeunes gens retrouvent la vie entre ses mains. Que des jeunes femmes retrouvent la vie entre ses mains. Que des couples entiers retrouvent la vie entre ses mains. Oh Seigneur, que par elle, ceux qui ont perdu la raison retrouvent la raison. Que ceux qui ont perdu le chemin retrouvent le chemin. Ceux qui ont été blessés soient guéris. Ceux qui ont été meurtris soient consolés. Que tous l'appellent affectueusement Maman Sarah. Que ses fils et ses filles soient nombreux. Qu'ils soient des milliers, des dizaines de milliers. Oh Père Saint, glorifie ton nom dans ce couple. Fais quelque chose de grand, de glorieux, que l'Église entière verra et dira, Jean et Sarah ont été vraiment appelés par Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Nous avons prié au nom de Jésus de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen et offre des offrandes d'acclamation au Seigneur. Amen. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Seigneur. Je veux faire ton œuvre. 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 Je veux parler de toi, Seigneur. Je veux faire ton œuvre, Papa. Je veux faire ton œuvre. Parler de ta grâce. Je veux faire ton œuvre. Au monde entier. Je veux faire ton œuvre. Leur dire que tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. Leur dire que tu guéris. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Messieurs les pasteurs, les responsables de l'Église, mesdames, messieurs, chers frères, chères sœurs, c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie que je me retrouve ici aujourd'hui à l'invitation de Yaoukan lui-même pour l'accompagner dans cette grande cérémonie de consécration, qui est une cérémonie qui n'est pas très commune dans notre nation.
Nous avons l'habitude de recevoir des missionnaires qui viennent d'Europe, qui viennent d'Amérique et qui viennent nous évangéliser. Et voilà que nous-mêmes, nous nous levons maintenant pour aller en mission, pour aller évangéliser. Et je pense que ça aussi, c'est une prophétie qui a été faite sur notre nation, que nous, les Ivoiriens, là, nous allons avoir pour mission de la part du Seigneur lui-même d'aller évangéliser en Afrique, en Europe et dans le monde entier. Et je pense que c'est ce que Yaoka est en train de faire. J'ai écouté, j'ai regardé tout à l'heure tout ce qui s'est passé là, toute la vidéo. J'avoue que je me dis que Dieu ne m'a pas prévu pour être missionnaire. Ça, Dieu n'a pas prévu ça dans ma vie. Parce que quand je vois les Yaoukans que je connais là, en train de tirer des bambous pour aller construire des bancs et dormir dans une hutte, je dis, la voix de Dieu est insondable, c'est vrai, mais la voix de Dieu, là, il n'a qu'à nous fortifier, quoi. Yaoka, que Dieu te fortifie. Madame Yaoka, que Dieu te fortifie, que Dieu vous donne vraiment toute la force, parce que c'est ça, là, c'est de ça dont vous avez besoin. Sinon, le reste, là, je sais que vous l'avez déjà. Mais la force, que Dieu vous donne ça. Le jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Amen, Seigneur. Oh, merci. Le soleil nouveau s'est levé. Une nouvelle a commencé. Depuis que je